Durant son ministère, Jésus a rencontré de nombreuses personnes de diverses conditions sociales et spirituelles. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une femme qui vint à lui dans l'espoir de sauver sa fille malade. Cette femme, il faut bien l'avouer, n'avait rien qui puisse jouer en sa faveur. Déjà parce qu'elle interpelle Jésus en public, ce qui n'était pas autorisé pour les femmes à l'époque. Ensuite parce qu'elle venait de Cana, une région réputée pour des pratiques païennes excessives. Que va-t-il se passer entre eux? Que nous apporte ce récit aujourd'hui? Quelques pistes de réflexion. Je vous propose de partir à la rencontre d'une femme dans l'évangile de Matthieu. Voici donc un court récit, mais qui est d'une grande importance, autant pour nous, par sa signification, mais également pour l'image de Jésus. Jésus partit de là et se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Jésus, qui, depuis un certain temps, dans l'Évangile, marche en Galilée, franchit les frontières, vient de donner à manger à 5000 hommes avec seulement 5 pains, donc on sait qu'il est tout à fait capable de nourrir en abondance. Une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma femme est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Jusqu'à là, Jésus n'a eu de cesse de faire bouger les frontières, de les franchir. Et finalement, le discours maintenant se confronte à la réalité à travers la rencontre avec cette femme. Il ne le sait pas encore, mais elle le sait. Il n'est pas venu que pour la maison d'Israël. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais à nouveau, Jésus la met à distance. Elle pourrait être en miettes, mais bien au contraire. Elle accepte à nouveau sa condition. Elle lui répond avec vraiment un grand bon sens qu'en fait, elle peut se contenter des miettes des petits-enfants. « Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » La femme pourrait nous sembler quelque peu résignée dans sa réponse. Mais bien au contraire, ce n'est pas de la résignation. Son acceptation est en quelque sorte une reconnaissance de la différence entre elle et Jésus. Et c'est dans cette reconnaissance que la rencontre peut se faire, que la rencontre va pouvoir redonner la vie, en quelque sorte, à sa fille. Alors Jésus lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Et là, c'est assez étonnant. Jésus entend et il nous dit cette chose tout à fait surprenante. Ta foi t'a sauvée. Ta foi sauve ta fille. Et la fille de la femme, en effet, guérit à l'instant même. Dans ce récit, il y a encore autre chose. C'est la conversion de Jésus. Parce que si cette femme n'était pas intervenue, Jésus ne se serait adressé finalement qu'aux enfants d'Abraham, les Juifs de l'époque. Mais elle le bouscule tellement, elle le pousse dans ses retranchements, qu'il est obligé d'accéder à sa demande. Lui qui jusque-là nous était présenté comme un enfant d'Abraham, va pouvoir énoncer tout à fait à la fin de l'évangile de Matthieu, « Allez et de toutes les nations, faites des disciples ». En quelque sorte, cette femme a converti Jésus à l'universalisme. La religion devient alors non plus une question d'appartenance à un peuple ou à une généalogie, mais bien une adhésion à ce projet commun qu'il énonce tout au long de sa vie sur terre dans les évangiles, aimer Dieu et son prochain.
Vous trouverez le récit de cette rencontre dans l'évangile de Matthieu chapitre 15 et aussi dans l'évangile de Marc chapitre 7. Ces deux livres se trouvent dans le Second Testament de la Bible.